Donc, on se retrouve au bout de son tapis. Virginie, Ingrid, je suis avec vous. Tapis, c'est la maison. On connaît la porte de sa maison. Ok. Joindre les mains en namasté. La tête inclinée vers le cœur. On monte les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va aller directement vers l'avant, comme si on voulait passer au-dessus de quelque chose au niveau de la taille. Donc, soit vous pliez vos jambes, c'est bien. Amenez vraiment la tête vers les genoux. Sur l'inspiration, on remonte. Ok, vraiment vous poussez les ischions vers l'arrière, le dos est parallèle au sol. Puis de nouveau, vous venez placer vos mains au sol et on passe sur la posture de la planche, cherchez l'engagement, comme on a vu tout à l'heure, écartez ses bords du tapis, posez les genoux au sol, passez légèrement vers l'arrière, puis on fait le vinyasa, c'est-à-dire on va plier les bras, amener la poitrine au sol et installer le cobra Bhujangasana. Puis de nouveau posture de l'enfant, puis chien tête en bas. On va lever la jambe droite sans déhancher. Okay. Puis amener le genou droit vers le front. On peut soulever un peu le talon gauche. Et on va amener son pied droit entre ses deux mains. C'est difficile ça. Vous n'hésitez pas à poser le genou, ok? Allez, on va poser le genou. Okay. Posez le genou. Et on est comme ça. Yep. On monte les bras vers le ciel. On abaisse bien les épaules. Ok, engagez nombril vers la colonne. Cherchez à baisser le sacrum vers le sol. Et puis, à l'inspiration, on vient installer le buste vers la droite. Vous allez chercher, alors on va chercher, c'est le côté droit, on va chercher le soleil. Loin, 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 étirez bien les flancs. Ok, revenir. Plier les bras, angle droit des coudes. Et on va aller légèrement vers l'arrière, ouverture. Ok, ramener. Ok, pour ramener les mains au sol. Et puis, on passe, donc soit vous restez sur le genou, soit vous cherchez à passer sur pointe de pied, allonger la jambe gauche. Okay. On place la main gauche près du pied gauche à l'intérieur. Okay. Voilà. Et on va monter, bras droit vers le ciel. Inspire, expire, ramène le bras droit sous la jambe droite. Inspire, expire. Inspire, ouverture, expire. Ramène les deux mains au sol, puis on revient en planche. Cherchez vraiment, engagez vos jambes, engagez les bandasses. Pose les genoux au sol, passe légèrement vers l'arrière, puis installe le vinyasa, plie les coudes, amène la poitrine vers le sol, Bhujangasana. Puis installez chien tête en bas. Colonne longue. Respire dans la posture. On regarde devant, entre ses mains, on va lever la jambe gauche sans déhancher. Amener le genou gauche vers la poitrine, le front vers le genou. Décoller le genou, le talon droit. Okay. Et on va amener son pied gauche entre ses deux mains. Okay. Vous pouvez poser le genou au sol ou garder comme ça, comme vous voulez. En fait, vous choisissez. Mais je sais que certains vont préférer poser ce genou. Donc là, le pied gauche a un engagement fort. Nos pieds nous permettent de nous maintenir debout dans cette verticalité propre à l'espèce. Pour l'instant, on est beaucoup assis, donc c'est pas mal aussi de chercher à être debout en fait. Donc engagez vraiment, il se passe des choses sous votre gros orteil, il se passe des choses sous votre talon, et derrière, le coup de pied solide. Ok. Monte les bras, abaisse les épaules, le regard est devant. On va amener les deux bras vers le côté gauche. Là, cette fois-ci, on va chercher la lune. Ok. Cherche vraiment à étirer flanc droit, flanc gauche.
loin, 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 puis reviens. Les épaules toujours basses, plie les bras, ok. Poussez bien sous votre pied gauche, regarde vers le ciel, légère voilà, ouverture au niveau de la cage thoracique. Revenir, ok. On posera donc la main droite à côté, la main droite à côté du pied gauche, au bord interne du pied gauche, et vous pouvez aussi le faire comme ça, voilà, en levant, en étant sur pointe de pied, en levant le genou. Inspire, monte bras gauche vers le ciel. Regarde, on cherche vraiment à étirer, on va chercher le ciel. Expire, ramène le bras gauche sous la jambe gauche, sous le genou gauche. Voilà, relâche la tête, inspire. Viens chercher loin, regarde son pouce gauche, expire. Peut-être encore une fois, inspire, monte, expire. Okay. Repose les deux mains au sol. Ramène, reviens sur planche. Posez genoux. Venez sur posture de l'enfant, Balasana. Relâchez, respirez. Et doucement, vous viendrez dérouler. Okay. On viendra s'installer à genoux debout ou à genoux dressés. Vous pouvez placer quelque chose sous vos genoux. Okay, c'est bien. Voilà, plutôt du chameau qui nous permet d'ouvrir toute cette zone cage thoracique. C'est important de... Donc, les coups de pied bien à plat au sol, ils vont avoir leur action aussi. Okay. Je cherche à amener le sacrum vers le sol. Voilà. Pour l'instant, on peut avoir les mains un petit peu en dessous des fesses. Après, ça va dépendre de la longueur de nos bras, en fait. Okay. Et on regarde vers le ciel, on abaisse les épaules. Alors peut-être pour certains, déjà comme ça, c'est bien. Il y en a peut-être qui ont envie de tester, d'essayer. On peut passer sur la pointe des pieds et venir chercher nos talons. Mais pas obligatoire. On peut rester sans aller chercher ses pieds. Vous voyez ce que vous voulez faire. Ne vous effondrez pas comme ça sur les talons. Déjà, c'est pas très sympa pour eux. Puis, il faut chercher à aller vraiment amener la poitrine vers le ciel. Et pas les fesses vers le sol. Okay, donc, on maintient. Voilà. Et doucement, vous remontez. Revenez vous installer, posture de l'enfant. Et vous viendrez dérouler doucement. Posez les mains au sol, passez sur pointe de pied. Et on vient, posture de la guirlande. Voilà, donc soit c'est facile, soit c'est difficile. Mais certains arrivent bien à avoir les pieds au sol comme ça. Alors moi, ça fait pas si longtemps que j'y arrive de nouveau. Je suis très fière de mon petit tendon. Donc voilà, soit on est... si c'est facile, les talons sont au sol, soit les talons ne sont pas au sol, en quel cas on place une brique derrière, en fait. C'est aussi très bien. Okay. Et soit on peut aussi être en équilibre simple comme ça, ou soit on peut avoir les mains sur la brique devant. Vous faites comme vous voulez. Ce qu'on cherche, c'est surtout pas à faire ça, surtout pas à amener les fesses vers le sol, mais à bien aller loin vers le ciel, pousser chaque intérieur, voilà, l'intérieur des genoux vers l'extérieur, chercher à s'allonger au niveau de la colonne et chercher le ciel. Ok, revenir.
Et de nouveau, posture de l'enfant. Alors, petit changement de caméra. Voilà. Et on peut voir un coup. Christelle. Mais pas que Christelle, en fait, tout le monde. Ok. Et vous allez passer le pied droit sur le bord externe du genou gauche. La pointe de pied gauche est flexe. La main droite est derrière la fesse droite. À l'inspiration, donc tout d'abord déjà, cherchez vraiment. Érigez votre colonne, menton, poitrine. Inspire nombril vers la colonne. Bien monter le bras gauche vers le ciel. Okay. Puis vous allez amener votre coude gauche contre le genou droit. On peut, soit on prend comme ça, soit on saisit la fesse. Okay. Et déjà, on va chercher à amener le nombril, à rapprocher le nombril du genou droit. Pointe de pied flex devant toujours. Et je regarde vers la droite. Si je sens que c'est ok, je peux aller un peu plus loin chercher derrière, à droite. Si je suis à l'aise avec cette main derrière, je peux l'amener aussi sur mon flanc gauche, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et puis revenir. Observez. Gardez la jambe droite allongée, venir placer le pied gauche sur le bord externe du genou droit. Bazar hein, dans le cerveau. Hein. Placez la main gauche derrière la fesse gauche. Cherchez aussi également à avoir le dos le plus droit possible. Les ischions bien ancrés dans le sol. Aspire le nombril vers la colonne. Menton, poitrine. Repousse sommet du crâne vers le ciel. Bien allonger la main droite. Placez le coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Ok, on peut saisir sa fesse. Voilà. Et on rapproche. Donc, pointe de pied flex toujours. On pousse loin devant. Ok, on rapproche le nombril du genou gauche. On regarde vers la gauche. Si on est à l'aise avec cette main, là, on va l'amener sur le flanc droit. Voilà, regardez vers l'arrière. Et revenir. C'est les torsions, je dis toujours, c'est hyper important. Et comme j'ai eu beaucoup de chocolat, moi, il faut que je draine mon foie. Donc, je dois faire beaucoup de torsions parce que j'ai des gentils élèves qui m'ont offert plein de chocolat. Donc, torsion, c'est parfait pour drainer le foie, pour travailler sur les émotions un peu douloureuses. Donc là, je parle souvent de la colère, mais peut-être en ce moment, on peut avoir comme émotion aussi la tristesse ou d'autres émotions qui sont un peu difficiles. Donc les postures de torsion sont vraiment super intéressantes pour nous aider sur ces moments-là. Voilà, et bien, moi je dis on peut s'allonger, c'est pas mal.